Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, bienvenue de nouveau sur le podcast, comme tous les mois. Oui, c'est ça. Salut Seb, salut tout le monde. Donc, on va commencer par faire un petit rappel. Donc, à l'heure où on enregistre aujourd'hui, on a déjà l'épisode de mars donc, qui sort, donc parce que nous sommes le 2 mars. Tout à fait. Et j'avais dit que, donc dans le podcast de février, que je sortirais le podcast de mars le jour de ton anniversaire, à l'heure de ton anniversaire, qui était de mémoire 13h52. Non, 38. 13h38, donc j'ai mis 13h52. C'est pas très grave. Voilà. C'est le décalage déjà, entre la Suisse et le Luxembourg. C'est ça. Donc du coup, il est 13h30, donc dans 2 minutes, je vais chanter Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et tu t'as fait l'annonce comme tu avais dit en direct avec un petit tutu et un ruban rose sur la tête ou pas? Alors, je l'ai pas encore enregistré, D'accord. mais là, tu vois pas à la caméra, mais j'ai déjà le tutu rose. Magnifique. Quand je me lèverai, tu le verras. J'espère seulement que tu t'es pas épilé les jambes. On est encore l'hiver, il fait encore un peu frais. On attendra pour l'épisode de juin. Hein. D'accord. Donc du coup, déjà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Seb, merci. Merci de me faire l'honneur de me donner un créneau de ta journée d'anniversaire pour qu'on puisse enregistrer ensemble. Même si je sais que voilà, je suis ton cadeau. Oui, c'est ça, exactement. Les auditeurs sont mes cadeaux. Eh ben écoute, parfait, on espère qu'ils sont nombreux. Au moins 2, toi et moi. Pour écouter nos conneries, ça suffit. Exactement. On va parler de quoi aujourd'hui? Je sais pas, mon cadeau. C'est moi qui choisis. Aujourd'hui, je sais pas. Ah, je sais de quoi on peut parler. Dis-moi tout. Est-ce que tu as vu la célébration du maillot de Derrick Rose, Chicago Bulls? Ah bah voilà, Non. moi je l'ai vu. Non, moi c'est pas des choses que je regarde. Je sais que toi t'es fan, du coup, vu ton maillot d'ailleurs d'aujourd'hui. Et tout à fait, oui. Mais voilà. non, dis-moi-en un peu plus, allez. Eh ben, c'était un samedi soir, je ne sais plus quel samedi soir. Par contre, Derrick Rose, qui a joué de 2008 à 2016 pour les Chicago Bulls, enfant de Chicago, qui est à préciser, numéro 10. Eh ben, monsieur a eu la célébration de son maillot, qui d'ailleurs tient une boutique de roses à Chicago d'ailleurs. Lui et sa famille. Et bref, il y avait le match Chicago-Boston qui était à 2h du matin, heure locale en Suisse. Juste avant, je regardais les Knicks contre les Philadelphia Sixers. Je suis rentré chez moi, il était 6h30, 7h du matin. Parce que j'ai regardé le match. Les Chicago Bulls ont gagné, bien entendu, contre les Boston Celtics. Et à la dernière seconde, il y a eu un 3 points dans le corner droit. Ah, il était beau. Il était beau. Magnifique. Sur le timer, c'était génial. Et donc après toute la cérémonie, avec Joachim Noah qui était là, qui faisait partie de l'équipe des Chicago à l'époque de Derrick Rose. Et c'était cool, quoi. C'était cool. Je suis rentré, j'étais éclaté. Puis après, j'avais mon fils à gérer, c'était chouette. Ah, écoute, ça fait partie du jeu, hein. On sait faire la fête entre guillemets, mais après il faut assumer. Hein. Mais bon, non, c'est sympa. Et puis voilà. Écoute, impeccable. Oui, donc on peut continuer à parler de ça si tu veux. Je sais pas. Bon, on va quand même commencer le sujet mensuel. Le film du Stephen Curry qui est sorti, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, de exactement. basket. Et très très bien d'ailleurs. Je suis parti le voir avec mon fils au cinéma. Il est super chouette. Goat. Mais moi, ça me choquera quand même toujours qu'un aussi petit homme soit aussi passionné par un sport de grand monsieur, quoi. Oui, mais figure-toi que la grandeur ne fait pas tout au basket. Alors aujourd'hui, si, mais il fut un temps, non. Parce que plus t'es petit, plus ton centre de gravité est bas. Donc plus tu vas être nerveux, plus tu vas être agile. Et quand tu dribbles, ça sert.
quand t'as des mecs qui font 2 mètres et quelques. Bah, tu montreras comment tu dribbles entre les jambes des grands monsieur. Quand tu veux, t'inquiète. Le dribblage de balles entre les jambes, je sais faire. Donc aujourd'hui, tu as choisi le sujet, donc entraînement minimaliste Tout à fait. égale force maximale. Exactement. Pour toi, qu'est-ce que l'entraînement minimaliste? Quand c'est quelqu'un de petit qui le fait. C'est bien parce que n'empêche, sur tous les podcasts, dès que je pose la première question, t'as toujours limite une phrase qui pourrait clôturer la question. Tu sais. Exactement. Donc, j'ai clôturé la question. Fin du podcast. Alors, qu'est-ce que j'appelle un entraînement minimaliste? Alors, moi, ce que j'appelle principalement, c'est... Enfin, on peut pas dire que ce soit quelque chose de personnel. C'est vraiment ce que l'on m'a transmis, ce qu'on m'a enseigné. Et c'est vrai que je suis devenu adepte de cette méthodologie d'entraînement, on va dire, de cette trame d'entraînement, de cette manière de faire. Pour faire simple, c'est tout le monde est capable de s'entraîner et il faut pas prendre 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures comme tu peux voir aujourd'hui dans les salles de fitness. Le mec, il arrive à 17h à l'heure de pointe et il est encore là à 20h. Bon, parce qu'il a fait 3 séries et puis il a parlé 45 minutes entre ces 2 séries, mais enfin ces 3 séries. Mais c'est surtout parce que bah voilà, il y a aucun intérêt bénéfique et constructif. Un entraînement minimaliste, tout dépend ce que tu souhaites, le focus, que ce soit cardio, te mettre une pile, juste sensation, tu sais, jouer vraiment sur le feeling. Ouais, tu peux une vingtaine de minutes suffisent amplement. Est-ce qu'on peut vraiment obtenir un gain de force avec vraiment peu de mouvement et si peu de temps? Ah oui. Ou est-ce que c'est juste pour vraiment se maintenir en forme, on va dire? Non, tout est question de modulation, comme on a pu déjà en parler sur différents podcasts, notamment la planification d'entraînement. Je vais te donner l'exemple d'une voiture avec donc cet exemple-là et puis par rapport à l'entraînement. Si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, donc du lundi au vendredi, ok, 2 heures par jour, 2 heures où tu te mets une caisse, donc ça te fait 10 heures d'entraînement dans la semaine, ok, soit à peu près 25 fois 10, 250 heures sur un mois, où tu te mets une caisse non-stop. Tu peux pas être en forme tous les jours. T'es fatigué, t'as des douleurs, t'as des tensions, tu peux être irritable parce que t'es fatigué, tu peux même avoir une mauvaise récup, donc tomber un peu plus malade aussi, ok? Alors que le fait de s'entraîner est pour avoir une amélioration, un gain, une meilleure santé mentale, physique, tout ça. Améliorer le système immunitaire, etc. Oui, dans l'idéal. Oui. Dans l'idéal, bien entendu. Alors que si tu t'entraînes, je te dis une bêtise, 2 heures, 3 fois par semaine, ok, mais en gardant la même intensité. 3 fois par semaine, 2 heures, ça fait donc 6 heures d'entraînement par semaine, multiplié par 25, compte un mois de 25 jours ouvrables, ok, ça fait 6 fois 2, 12, ça fait 120, ça fait 130 heures. Ça fait à peu près 100 ans, à peu près, ouais, je crois. Ouais, bref, hein, moi et les calculs, en plus... Ouais, la moitié, quoi. On est sur la moitié par rapport à un gars qui s'entraîne 5 fois par semaine, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que t'as une meilleure récup. Et pourtant, t'as gardé la même intensité, sauf que t'as réduit ton volume d'entraînement. Ok. Ça, c'est un fait. Mais on n'est toujours pas dans l'entraînement minimaliste. L'entraînement minimaliste, on va être vraiment sur quelqu'un qui n'a pas le temps. T'as une journée de dingue. Toi qui peux, on en a déjà parlé, toi qui pratiques du HIIT de manière régulière. Du HIIT, c'est quoi par définition? H-I-I-T. High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'entraînes à haute intensité, mais pas la même fréquence. Donc en gros,
tu vas avoir 10 secondes de récup et 20 secondes d'effort. Enfin, 20 secondes d'effort et 10 secondes de récup. C'est de la haute intensité ou pas, mais tu peux choisir d'en mettre. Et tu récupères un petit peu et tu repars derrière. Ce système s'appelle le Tabata. J'ai rien inventé. Ça marche très très bien. Tu peux le faire sur différents mouvements, même à poids du corps. Tu vas faire quelque chose qu'à haute intensité, tu vas faire 20 secondes de burpees. Ou 20 secondes, tu vas être à fond. Tu récupères 10 secondes et tu recommences durant 20 secondes et tu fais tout ça pendant 8 minutes. Ah bah, tu vas être cramé. Tu vas être cramé et après, Non, bah, c'est comme je t'ai dit, pour l'avoir fait la semaine dernière encore en entraînement à la voilà, boxe, ouais, exactement. ça passe. Et tu fais ça 8 minutes et après, bah, tu fais un petit peu de retour au calme. Donc, pourquoi pas faire un petit peu de planche, un petit peu de gainage. Et voilà. Et tu as fait un entraînement minimaliste. Pourquoi? Parce que tu as minimisé minimiser le temps d'entraînement, mais maximiser l'effort. OK? Et c'est ça qui est intéressant parce qu'après, Ouais, si mais tu fais là, un on est petit plus dans ce retour. cas-là on est sur de la dépense cardio, on va dire, mais on n'est pas sur du gain de Alors, force, quoi. alors, on peut faire une dépense cardio, effectivement. Maintenant, je vais transférer l'exercice sur autre chose. Euh, je te donne une barre de squat. On garde le même principe. 20 secondes, 10 secondes. Ça va être balèze. Mais je te demande 20 secondes d'isométrie en squat. Ok, donc tu mets une barre de squat et tu mets une box derrière. Comme ça, tu gardes un angle de 90 degrés. On l'a eu, ça y est. Tu gardes J'aime un bien angle parler de chiffres avec 90. toi. Ouais, moi aussi. Tu gardes un angle de 90 degrés. Donc, pas trop bas. Au pire des cas, tu as la box pour descendre si vraiment tu peux plus, tu vois, pour te mettre en sécurité. Et tu gardes le même procédé. Tu charges une barre de squat de manière à sentir l'effort. 20 secondes d'effort, tu relâches pendant 10 secondes, tu remontes, et ainsi de suite. Tu fais ça peut-être 4 minutes. Mais je te garantis que là, tu vas travailler sur tes fibres, tu vas travailler sur ton système nerveux et tu vas travailler vraiment sur un gain de force pour plusieurs raisons. Le système nerveux, il va être à fond et tu vas travailler aussi sur un procédé qu'on appelle de l'isométrie. De l'isométrie, c'est bloquer sur une position d'effort. Au mieux, tu vas chercher ce qu'on appelle le sticking point, le point vraiment critique, le point de rupture, là, tu sais. Tu sais, quand tu fais les abdos, la roulette, là. Tu sens que si tu descends d'1 centimètre de plus, tu te fais afficher devant le club, devant tout le monde, tu tombes comme une merde par terre. Donc, tu descends pas aussi bas. Tu sais que là, c'est ton fameux point de rupture. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Par exemple, je t'ai cité ça comme exemple. Je pourrais te citer d'autres exemples. Et là, on est sur un procédé de gain de force, justement. Tout simplement, c'est une logique pour moi, effectivement, mais On voit quand même très peu ce système, on va dire, en salle. Euh, pour qui vraiment ça peut convenir, on va dire, l'entraînement minimaliste? Alors, effectivement, on voit très peu ce système en salle. Tu peux le voir quand quelqu'un se fait coacher, c'est possible, hein. Et en même temps, c'est bien, j'ai envie de te dire, parce que ça éduque aussi les gens à faire autre chose que simplement un biceps curl, un 4x12, et puis je vais l'alterner pour rendre l'exercice plus intéressant et me concentrer sur un côté. Ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles, premièrement. Deuxièmement, au niveau de l'intégration, moi, c'est quelque chose que je peux mettre de manière récurrente. Récurrente. Je l'utilise régulièrement. Je vais pas dire toujours, mais je l'utilise régulièrement avec les gens que j'encadre. Mais ça pourrait être un entraînement qui est très intéressant pour un sportif de haut niveau, par exemple. Développe. Oui, j'étais en train de chercher en même temps. Ah, peut-être pour plus qu'il ait plus de récupération, peut-être, c'est ça? Alors, plus la récupération, oui, mais en même temps, par exemple, on peut mettre ce focus-là sur un réveil sensoriel. Et, par exemple, Wembanyama, Victor, le joueur des Spurs, le français, ok. Lui, dans ses échauffements, il va faire quelque chose qui est assez minimaliste, mais qui va demander énormément d'efforts, de concentration. Donc, on va vraiment aller chercher
ce réveil neuronal, ce réveil sensoriel aussi, parce que ça peut être sur des sensations. Je te donne un exemple. Pour travailler sa dextérité, aussi bien gestuelle que visuelle, eh ben lui, il est pas anodin de le voir s'entraîner avec des balles de tennis et jongler sur un court laps de temps. Ça va permettre de justement Oui, là, c'est travailler sa vraiment. Bah, là, dextérité. on est plus sur de la force, là. Vraiment, tu cherches On vraiment n'est à plus, travailler autre oui, chose. exactement. Tu peux l'utiliser sur de la force, sur un espèce de réveil sensoriel, oui, comme j'aime bien le dire. Ou alors aussi, exactement, on peut mettre un peu sur principe de force et sensoriel. Il y a quand même pas mal de contacts au basket, notamment au niveau des épaules, hein. Quand tu es en défense et que tu as l'attaquant qui est devant toi, bah, il va charger pour protéger le ballon, il va le mettre donc de profil. Donc pour cibler, moi je suis droitier, je suis en attaque, je veux attaquer le basket, le panier, pardon. Et ben je dribble de la main droite et je défends le ballon avec mon corps, donc je mets le côté gauche en avant pour protéger le ballon. Donc ce qui veut dire que ce qui va aller en contact au premier lieu avec le défenseur adverse, ça va être mon épaule gauche, tout le côté gauche de mon corps, parce qu'il est en avant et le ballon est en arrière, ok? Donc, tu vas travailler une certaine résistance, ce qui peut être intéressant, par exemple, aussi, pour travailler ces sensations, ces récepteurs nerveux et ce stimuli nerveux qui va dire, bah là, faut que je force, faut que je sois présent lors du contact. Et ben, par exemple, tu vas prendre, je sais pas moi, le poteau du panier de basket, ou même, tu sais, les PAO, hein. Ouais, c'est les PAO qu'on appelle les gros coussins de frappe, là, les PAO. T'as les pattes d'ours et les PAO. Tu peux prendre le Exact. PAO, tu le mets sur ton avant-bras, tu protèges ton corps avec, et tu dis au mec, bah vas-y, fonce-moi dessus. Comme au rugby, par exemple. Ils ont des gros ustensiles, je sais pas le nom, hein, pardon, si je me mets à dos communauté de rugby ou de football américain. Mais voilà, ils s'échauffent comme ça avant de faire des mêlées. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben ça peut être Ouais, un bien sûr. entraînement minimaliste parce qu'ils vont le faire quelques fois. Ils vont pas passer 1 heure à le faire, il y a aucun intérêt. Mais ils vont le travailler sur quelques reps ou quelques minutes. Ou pareil, 10 secondes, tu vas forcer à fond dessus pour essayer de pousser le panier ou pousser le mec qui tient le PAO ou tenir le gros truc là où il y a les coussins au rugby. Pendant 20 secondes, tu vas forcer un maximum et 10 secondes, tu relâches. Tu peux faire ça, par exemple. Et là, tu as un travail sensoriel, un travail de force. Tu peux l'utiliser sur beaucoup de choses. Je le ramène au kettlebell. T'as pas le temps de t'entraîner. Et ben, tu vas prendre un kettlebell avec une charge que tu maîtrises. Pas exceptionnellement lourde, mais une charge que tu maîtrises bien et tu sens que bah, tu peux rentrer dans la difficulté à la longue. Et tu t'entraînes. Moi, ce que j'aime bien faire à titre personnel, ben, c'est j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai 30 minutes, 45 minutes, le temps d'aller, m'entraîner à la salle, de prendre, la voiture ou y aller à pied, je perds 5 minutes ou 15 minutes si je prends les transports, se changer, m'entraîner. Donc déjà, se changer, tu perds déjà 15 minutes, plus le transport 15 minutes, donc tu as 1/2 heure. Tu as 1 heure d'entraînement, c'est foutu, quoi. Tu es à peine arrivé que tu dois repartir. Et ben, je prends des kettlebells, je suis chez moi et je me mets 20 minutes et pendant 20 minutes, bah, je vais faire, par exemple, du get-up. J'en reviens encore au get-up parce que oui, j'aime ça. Mais voilà, pendant 20 minutes, tu fais du get-up. Tu as bossé tout ton corps de manière efficace. Tu dis, bah voilà, je fais un get-up par minute. J'ai 2 côtés. Bah, ça me fait 10 get-up sur 20 minutes d'entraînement. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et tu as bossé tout ton corps et tu es resté résilient, efficient. Dans ce que j'entends de ce que tu dis, pour moi, c'est plus pratique, on va dire, pour faire de l'entraînement spécifique. Oui. Que vraiment pour le gars lambda qui cherche à aller à la salle, comme tu dis, 4-5 fois par semaine et à Oui. prendre de la masse musculaire, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis que dans un premier temps, je trouve que le public qui est plus ciblé à ce type de pratique, comme je l'ai dit, c'est pour des sportifs. Des sportifs avec un bon niveau, avec des challenges, des compètes ou des classements ou avec des vrais barèmes, tu vois ce que je veux dire?
je vais pas dire des sportifs de haut niveau parce qu'il y a pas que ça, mais pour un sportif de haut niveau, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Et on va pas s'amuser à s'attarder sur un pattern de mouvement, passer des heures d'entraînement, des semaines d'entraînement sur un mouvement. Voilà, à part si c'est de la rééduque et tout ça, oui, d'accord. Mais pour avoir une amélioration, on va essayer de toucher un spectre un peu plus large. Donc travailler ça, et puis après ça va amener ça, et puis ça, travailler sur cet angle-là, différentes choses à faire. Donc je pense que oui, effectivement, le public, Est-ce qu'il y a des principes vraiment fondamentaux qui doivent être respectés dans l'entraînement minimaliste? alors pour moi, il y a un seul ressenti qu'il faut avoir, enfin un seul principe, pardon, c'est le ressenti justement. Le ressenti de un et de 2 la technique. Parce que si tu sens que tu es sur un 9 sur 10, ça sert à rien de continuer. Parce que derrière, la technique, elle va vite se dégrader et c'est là où il y a beaucoup plus de chances de, se blesser ou faire mal le mouvement et perdre plus de temps après, derrière à rattraper tout ça. Donc je pense que pour moi et dans peu importe la pratique, de manière générale, je pense que le ressenti et la technique sont les 2 paramètres à toujours garder, dans son viseur. Pour moi, c'est la target cible, c'est le ressenti et la technique. Si tu es trop fatigué, De toute façon, après, il arrête-toi. faut qu'un entraînement il soit toujours bénéfique. Sinon, c'est pas la peine. On en revient toujours là, exactement. Tu sais, tout à l'heure, je disais qu'on voit des 1h30, 2 heures, 3 heures, voilà, mais c'est pas bénéfique, effectivement. Alors, ça remonte un petit peu. Je vais me faire attaquer par les puristes biologistes et scientifiques, donc n'écoutez pas trop, ou alors venez m'en parler tranquillement après. Il est dit que la créatinine est une molécule justement qui va servir au développement de la force, etc. Et en fait, elle a une fenêtre d'action de 45 à 55 minutes pour les meilleurs. Je te parle du haut du chapeau là, hein, les meilleurs d'entre nous. Donc, au-delà de 55 minutes, pour les meilleurs d'entre nous, ça sert à rien de s'entraîner. C'est tout. Donc, je dirais même que c'est pour ça qu'une heure d'entraînement est très bien, voire même des fois 45, c'est mieux, tu vois. Parce que c'est là où tu as la fenêtre d'action de la créatinine. OK? Et au-delà, c'est comme si je te disais, vas-y, fais une vitesse de pointe, on va voir ton accélération, mais par contre, tu gardes le frein à main. Mais vas-y, pied au plancher. Après, de toute façon, entre toi et moi, si maintenant tu sais t'entraîner et que tu t'entraînes, on va dire, correctement, si tu fais ta séance avec des temps de repos bien respectés, bien timés, etc., on est sur un entraînement qui dure entre 45 minutes et 1 heure maximum. Mais clairement. À moins Je te vraiment dirais même, d'avoir une planif de fou. et encore, Mais quand tu te prends, allez, on va dire, je sais pas, tu vas travailler je sais pas, allez, un pec biceps, on va dire, truc un peu cliché, mais c'est ça. Tu vas te mettre, allez, 4 exercices pour les pecs, 2, voire allez, 3 si vraiment tu as un petit retard sur les biceps, tu veux taper un peu dedans. Mais on va dire, ça te fait 7 exercices. Tu fais 3 à 4 séries avec 1 minute 30, 2 minutes de repos. T'arrives facile à 45 minutes, quoi, mais pas à 1 heure. clairement. Après, c'est sûr que dans les salles de sport, t'as beaucoup de gens, comme tu dis, tu vois, t'as facile à discuter avec un tel, ou alors le temps que tu charges ta machine parce que l'autre, il l'a pas déchargé, etc. Tu perds du temps. Maintenant, c'est sûr que quand tu t'entraînes à la maison, t'arrives à optimiser tout ça, et 45 minutes, on est Mais d'accord même qu'on moi, est pas mal, effectivement. quoi. Et même ça, tu vois, au-delà de ça, bon, c'est encore un autre discours, mais le peu de connaissances que j'ai dans le monde du bodybuilding, le peu que j'ai pu côtoyer, et moi j'ai un souvenir, la plupart du temps,
quand je discute avec eux sur leur manière de s'entraîner, ou s'ils sont ils sont tout seuls, ou s'ils sont accompagnés, est-ce que tu as déjà pu discuter un peu avec des bodys comme ça sur leur entraînement ou non? Pas spécialement. Ok. La plupart des réponses que j'ai au niveau des séries et des exercices par groupe musculaire. Alors, c'est plus des séries. En général, ils sont sur 3 séries. Beaucoup, hein. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les gens que j'ai côtoyés ou c'est une généralité? Je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai retenu, en général, même les mecs du body, ils s'entraînent, 1 heure max et ils sont sur 3 séries d'exercices par groupe musculaire. Et en général, ils sont à 2 exercices par groupe musculaire. Donc, t'imagines le temps de séance? Si les mecs les plus balèzes, les Mister Olympia et compagnie, alors ils peuvent faire des grosses reps. Je dis pas le contraire. Moi, je me souviens, j'ai discuté avec un mec, il me dit, moi, je fais que 3 séries de 15 la première. Enfin, une série de 15 la première et après, je fais 2 séries de 12. Donc, effectivement, ça laisse quand même pas mal de reps. Ça fait un volume de reps qui est assez conséquent. Le mec, il fait que 3 séries. Donc, l'un dans l'autre, on est à peu près raccord. On est sur 24 plus 15, on est sur du 39 reps et 40 reps. Ok? Et toi, t'es là avec ton 4 x 8 ou 5 x 8. On est sur combien de reps? Pareil, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, bon, la charge, du coup, est adaptée, mais... Voilà. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, même ça, tu vois, moi, à titre perso, je me revois encore quand je vais en salle et pourtant c'est rare. Je fais pas plus de 3 exos par groupe musculaire. Quand je regarde, je fais vraiment pas plus. Je te donne l'exemple d'une séance de pec que je peux faire. Je vais commencer soit avec le butterfly, ou alors à la poulie de l'écarter. Ok? En échauffement. Ensuite, je peux partir sur un incliné halter, ou alors un développé halter, et un floor press à la barre. Un bench à la barre, mais au sol, voilà. Et c'est tout pour ma séance de pec. Je pars sur 3 exos de manière Après, de toute générale. façon, ce qu'il y a, c'est que tu vois beaucoup aussi, quand les gens ils font les pecs, ils commencent à faire des exercices de fou furieux que tu vois sur Internet, des trucs qui te servent à rien. Alors qu'en vrai, tu tapes, voilà, comme tu dis, incliné, développé, couché et tu fais un écarté poulie ou halter, bah t'as quand même travaillé une bonne grosse partie du muscle pectoral, quoi. Mais clairement, t'as pas 15 millions d'exercices, c'est comme les biceps. T'as des positions qui vont varier, mais de par sa définition, biceps, t'as que 2 faisceaux musculaires. Tu peux pas non plus faire 1h30, ouais, je fais les biceps. Ouais. Ta séance, elle est chiante, mon gars, hein. Je suis désolé, c'est comme le mec qui me dit aujourd'hui c'est abdos. 1 heure d'abdos. Waouh. Enfin, j'ai jamais vu, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, t'as compris le principe. T'as pas 15 millions de positions à faire. Alors effectivement, les mecs qui vont te prendre ça, ouais, mais il faut que tu prennes là pour ça. Non, enfin, les exercices de base, pourquoi tu veux compliquer la chose là où il n'y a pas lieu de la compliquer, quoi? C'est Internet, Instagram, voilà, c'est comme ça, hein. Mais t'as pas besoin de passer des heures, t'as pas besoin de passer 15 millions d'exercices sur 15 millions d'angles. Tu prends ton bon, tu mets sur le numéro 3, tu fais une série. Après, tu mets sur le numéro 2, tu fais une autre série. Non, faut arrêter, les gars. Tu te mets à 45 degrés, point, bas, tu fais ta série, t'arrêtes, et t'arrêtes ton chichi. Je sais pas. Je pense aussi, on est toujours avant du temps dans les salles de fitness. Je sais pas si t'as pu remarquer, mais t'as quand même différents. Il y en a pas énormément, mais il y en a quand même beaucoup. Les salles, elles sont ouvertes 24/24. Bon, aussi, t'en as quand même beaucoup, ça. T'en as qui sont ouvertes
7h, 23h ou 5h, 23h. T'as des gars, ils sont là. Enfin, des gens. T'as des abonnements qui sont là juste pour le midi. T'en as d'autres qui sont... Moi, j'ai connu des salles. T'avais des abonnements qui étaient là juste pour le midi, entre midi et 2. T'avais le mec, il avait l'abonnement pour être en full access, donc 5h, 23h. T'en avais un, il avait l'abonnement classique. Ouverture du club quand les gens du club sont là, donc 8h jusqu'à 21h. T'as tellement... Les gens ne vendent plus forcément la santé. Ils vendent quelque chose de palpable, de perméable. Ils vendent du temps, en fait, du temps d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cet esprit de consommation. Quand j'y réfléchis un peu, c'est vrai, le mec, il va passer à la salle. Il y en a, ils vont dire, oui, je viens à la salle, machin, je m'entraîne et tout. Mais il est pas anodin de rencontrer des gens. C'est rare, hein, mais je rentabilise mon entraînement, mon abonnement. Je viens tous les jours. Ouais, mais je veux dire, en soi, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors oui, tu payes 69 francs, tu payes 120 francs le mois. Donc, tu viens tous les jours pour rentabiliser tes 120 francs. Mais en soi, je vois pas l'intérêt pour ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est vraiment du sport qu'on vend? Aujourd'hui, on est plus à vendre quelque chose de malléable, le temps, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, tu as encore des gens qui vont s'entraîner 2 heures, 3 heures à la salle. Moi, j'étais choqué, je me souviens, là, il y a pas si longtemps encore, hein. Je prenais mon service quand je bossais dans une salle, maintenant c'est fini, je bosse plus, je suis full à mon compte. Je vois un mec, je prenais mon service à 17h et je finissais mon service, il était 20h, donc 3 heures. Le mec, il était encore là, quoi. Mais il s'entraînait, pour le coup. Il était pas sur son téléphone. Il était pas en train de discuter, scroller Insta. Il s'entraînait, le mec. Et le mec, tous les jours, c'était ça. 17, 20. Alors qu'il est pas hyper musclé, il est pas en besoin de perdre du poids, il est pas en besoin de Non, c'est l'aspect social, c'est l'aspect parce qu'il y a du monde autour, c'est peut-être quelqu'un qui est tout seul, il connaît tout le monde à la salle forcément, hein. Et puis il a peut-être pas de vie sociale à côté, et puis il fait partie des gens qui vont rentabiliser son abonnement, tu vois. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et effectivement, on voit pas beaucoup d'entraînement minimaliste. C'est vraiment des sportifs qui vont utiliser cette méthodologie d'entraînement parce qu'ils la connaissent, ils savent le bienfait, les bénéfices que tu peux en tirer, ou alors parce qu'ils se connaissent aussi et ils se disent, je vais pas me mettre une caisse, je vais m'entraîner tranquille aujourd'hui, je me mettrai une caisse demain. Ils vont moduler leur entraînement. On en revient encore à la planification d'entraînement, d'où l'intérêt de se connaître, de s'écouter et de se dire, j'ai ça à faire dans X temps, faut que je m'économise, mais il faut aussi que ce soit bénéfique. Donc, comment je peux faire? Je vais pas me mettre dans le rouge tout simplement tous les jours. Je vais m'y mettre peut-être une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Donc voilà, c'est... Du coup, est-ce que tu as des petits exemples, on va dire, de justement comment s'entraîner, on va dire, 2-3 fois par semaine de manière efficace? 2-3 fois par semaine de manière efficace? Ou bien oui. Moi, je te dirais 2-3 fois dans la semaine. Il y a au moins une fois où tu vas te mettre une caisse, pas très loin du rouge, de la zone rouge. Donc, on va dire un 8,5, 9 sur 10, tu vois. Et le reste du temps, tu peux faire une séance qui va être un peu plus longue derrière, où tu vas chercher la tension régulière, tu vois, quelque chose de linéaire. Et une autre fois où tu vas être beaucoup plus, par contre, light, ou si je peux te mettre ça un peu sur une semaine, à partir sur une semaine basique, je te mettrai lundi, mercredi et vendredi. Comme ça, ton week-end est tranquille, tu fais 3 fois dans la semaine. Première semaine, je vais bouger un petit peu, je vais mettre un peu de tension, un peu de résistance, mais pas trop, tu vois.
histoire de dire que le taf est fait, mais je suis encore frais. Le mercredi, je m'en mets une caisse, une bonne caisse, et puis le vendredi, j'y vais vraiment de manière très linéaire, tu vois. Je vais rester sur une échelle de 6 sur 10 le long de ma séance et me dire que oui, j'ai bossé, mais j'ai bossé, je suis frais, je suis pas dans la caisse et j'ai pas rien fait. Tu vois un peu l'idée? Oui, puis après, du coup, ça te permet aussi de rajouter peut-être une séance cardio derrière, ou alors une séance d'abdos, ou même carrément couplée avec un autre sport, hein, tout simplement. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça reste important de moduler son entraînement. Et donc, l'entraînement minimaliste est adéquat. Après, encore une fois, c'est ma version de l'entraînement, c'est ce que je pratique moi pour moi, et c'est ce que je pratique avec mes élèves, mes accompagnés. Et voilà, ça se passe plutôt pas mal. Ok. Écoute, on va garder ça pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se retrouver le mois prochain pour discuter cette fois-ci de kettlebell. On en a très peu parlé aujourd'hui. Ça reste quand même le truc pur, on va dire, de ces 12 épisodes, mais voilà, on en a quand même parlé un petit peu aujourd'hui. Donc, le mois prochain, kettlebell pour débutants ou seniors. Ce sera le futur épisode. C'est ça. Jordan, merci de m'avoir donné de ton temps aujourd'hui pour ton anniversaire. De rien. Encore joyeux anniversaire. D'ailleurs, tiens, Merci beaucoup. Je vais te prendre une petite photo en direct live. Attends, Allez, je me prépare parce qu'il va... Ton plus beau sourire. Allez, nickel. Ok. Jordan, merci de ton temps. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Prochainement. Allez, à plus. Sur vos ondes. Ciao, ciao. Et on dit merci qui? Ah, bien. Je pensais que tu allais oublier. Exactement. On dit merci qui, du coup? On dit moi. Merci moi. Et bon anniversaire. Jordan Mega. Merci JM Coaching. Exactement. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Seb. On déroge pas à la règle. Non. À plus. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Focus Podcast.